Attache ta ceinture, je t'embarque pour une séance de coaching en skate camp. C'est cool quand même. Family les gars. Si on t'avait dit dès le départ pour rentrer ton premier flip qu'il aurait fallu plus de 5000 essais, est-ce que toi, je te laisse le marquer dans les commentaires, est-ce que tu aurais dit « Ok, je pars pour 5000 essais ». Depuis des années, avec le nombre de skateurs que j'ai vus et même de sportifs plus largement, on a envie d'avoir des résultats instantanés. On a envie d'avoir des sous, on a envie de progresser, on a envie de toujours plus de résultats plus facilement. Seulement aujourd'hui, à travers cette séance de skate, je vais te montrer, on va voir ensemble que finalement, il ne faut pas compter ses essais. Bon, aujourd'hui, on va analyser les tricks des skateurs, backtail flip out avec Séraphin. Alors aujourd'hui, on va à nouveau parler de progrès en skate. On va voir si les conseils sont pertinents, on va surtout voir les petits points clés qu'il faut voir pour améliorer un tricks. Bon, il y a beaucoup de distance là. Écoute, je te fais un débriefing sur tous les essais du backtail flip out de Séraphin. C'est un truc moi qui me passionne de décortiquer un petit peu les tricks. Je suis en train de lui noter des points clés qui vont lui permettre, si tu veux, de penser différemment aux astuces qui vont lui permettre de mieux faire le tricks. En tout cas, s'il y pense, faire cette addition justement dont je parle souvent, des éléments clés qui lui permettront d'arriver à son objectif. Il met bien backtail, c'est cool. Pour son backtail, il a le pied vachement dans le creux de la planche. Dans l'idéal, c'est de le mettre vraiment peut-être plus sur le relevé, de manière à ce qu'il pop déjà un peu mieux. Mais c'est sa manière de faire, on va pas lui réapprendre tout de suite à faire le backtail. Il a envie d'essayer backtail flip out et il y a quelques essais qui m'ont montré que ça pouvait passer avec cette technique-là. Et vu que son pied avant, il est vachement sur le nose, son pied, ses orteils, ils n'ont pas le temps de frotter la borne. Donc en fait, le conseil que je lui donne, c'est de placer son pied avant plus proche du milieu de la borne, directement dès qu'il se cale. Donc ça, c'est des choses propres à lui. Je donnerai des conseils différents à quelqu'un d'autre. Dans le backtail flip out, déjà, il faut avoir un bon backtail. Pour avoir bien le backtail, à chaque fois, on va décomposer. Pour avoir bien le backtail, il faut avoir un bon calage, il faut bien glisser, être bien droit et déclencher la sortie. C'est-à-dire que tu vas envoyer l'arrière sur le curb, te redresser, rester droit, parce que si on est trop en avant, ça part en zipette. Si on est trop en arrière, ça bloque. C'est là où la wax peut jouer un petit peu, mais la wax ne fait pas tout. Ça veut dire que tu maîtrises bien le tricks. Ensuite, tu peux complexifier. Backtail flip out. Donc pour le backtail flip out, maintenant, il faut avoir un bon calage, une bonne glisse, plus bien placer le pied avant pour pouvoir déclencher la sortie au moment où tu le souhaites. Et ça, c'est le plus dur. C'est un truc vraiment assez compliqué à faire et c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser ses bases avant de passer aux tricks plus compliqués. Ce que je voulais dire aussi de très important, c'est que malgré mon expérience de coach et malgré que les skateurs soient doués, talentueux ou au contraire débutants, c'est toujours le même processus. Moi, toi, nous ne sommes pas des magiciens. Moi, je suis là pour apporter aux skateurs un autre regard sur leur pratique de skate. Comme je dis souvent, à partir du moment où ils savent très bien skater, je leur apprends plus à skater. Je t'apprends à mieux skater, à skater plus consciemment. C'est super important. C'est ce qu'on est en train de voir avec Séraphin. Et je vais aller lui donner un petit coup de main pour essayer de comprendre différemment et pour avoir le feedback qu'il n'a pas tout seul. Le but du jeu de cette séance, c'est de montrer le processus, de montrer que moi, je me mets aussi en tant que spectateur parfois, ce qui me permet d'avoir un petit peu de recul, de donner du recul également aux skateurs, aux riders et pouvoir essayer d'être le plus pertinent possible. On va voir, hein. Donc tu as vu, il a bien le backtail, il veut faire backside flip out, backtail, backside flip. Il peut le mettre.
mais c'est très challenge. C'est pour ça que je suis là, pour lui donner un maximum d'éléments et essayer de décortiquer pour toi ce que les skateurs font ou ne font pas justement, en règle générale. Pas besoin de dire justement que ses bases, il les a bien. Il a bien le backtail, donc il peut passer à la suite. Le problème de sa sortie à lui, c'est que des fois il bloque, des fois il glisse. Ajuster son corps sur le backtail, c'est pas évident, c'est ça qui est vraiment dur. Surtout quand ton pied avant doit se replacer. Et c'est ce qu'on apprend quand on fait un trick justement bien compliqué. Et c'est ça vraiment qui est difficile. On va voir ce que ça donne. C'est le processus des skateurs, c'est de ne pas compter ses essais ou alors d'essayer de faire une addition ou de créer le puzzle. Il va me tuer quoi. Et moi je suis là pour essayer de considérer le truc différent. Mais c'est pas non plus magique. On donne des éléments des fois qui prennent de la valeur avec le temps. C'est pas garanti qu'on ait le résultat. Je pense qu'il va encore se faire pas mal d'essais. C'est possible qu'il abandonne parce que on va pas passer son après-midi à faire que ça non plus. Cette séance, le but du jeu, ce n'est pas de documenter la réussite, puisque tu sais que dans le monde du skate et même dans la vie quotidienne, l'échec fait partie du processus. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut beaucoup d'essais, voire même accepter l'échec, le fait de ne pas réussir tout de suite. On n'est pas, comme je l'ai dit, des magiciens, on n'est pas dans le monde des bisounours, et il faudra un certain nombre d'essais que tu ne connais pas à l'avance. Pour cet essai, par exemple, il était trop en arrière. Si on devait compter le nombre d'essais qu'il a fait CC depuis tout à l'heure. 50 ? Entre 30 et 50 ? Moi, je dis ça fait au moins 30. Donc là, il était dessus. Il ne l'a pas envoyé derrière lui, ce qui fait qu'il l'a envoyé dessus. Allez, on le veut, CC, on le veut. Et s'il faut 30 essais encore en plus, ça veut dire qu'il faut encore 1h30. CC, c'est un tryharder. Les gars, qui c'est qui est capable de calculer? Il y a 60 secondes en 1 minute. Il met 40 secondes entre chaque essai. Les skateurs, on n'est pas très fort en maths. Attends, du coup, il y a... Mais je les laisse travailler. 90 minutes en 1h30. Les gars, il y a le petit against de le grand. Voilà, posez les additions. On commence à se rapprocher. Chaque essai est de plus en plus proche. J'espère qu'il va le mettre. Alors, moi j'attends la réponse. L'école du skate, les gars. Faut être patient, la patience, la patience. Qui est le plus patient, le skateur ou le caméraman? Ça c'est... Il est 15h30. Ouais. Donc tu vois, sa réaction à CC, ça a été... Mais vous calculez quoi? Le nombre d'essais que tu as fait. Ah ouais, mais on s'en fout. Donc en fait, la grosse leçon du jour, c'est ne pas compter ses essais. Comme je le dis très souvent, il ne faut surtout pas compter ses essais. Si tu comptes le nombre d'essais, c'est quelque chose qui va te décourager. Et encore, dites dans les commentaires, je suis très curieux de savoir à peu près combien d'essais il vous a fallu avant de rentrer votre premier flip. Là, ça rend fou, ça rend fou. Il faut apprendre à ses enfants, surtout en trottinette ou en bas âge, à respecter les trajectoires. Dans cette vidéo-là, franchement, elle va être globale, cette vidéo. Pendant que CC se fatigue, moi je vais arrêter de filmer à la caméra parce qu'on va partir surfer et je voudrais garder un petit peu de gaz pour te documenter un petit bout de session. J'espère que la fin sera heureuse. En tout cas, on t'a documenté le processus. Si jamais j'arrive à te glisser une vidéo de lui avec son backtail flip, c'est que il l'aura mis aujourd'hui. On croise les doigts. Écoute, c'est pas forcément l'objectif, c'est plutôt le chemin. Et aujourd'hui, je t'ai montré le chemin de ce qu'on vit en skate camp, des conseils que je peux leur donner. Moi, je suis là pour t'aider. Je m'appelle Max. Je suis coach de skate professionnel depuis 17 ans. Et j'aide les skateurs à travers différentes méthodes. Je fais beaucoup de natation, je fais beaucoup de surf et toute cette accumulation d'expérience me permet d'avoir le plus de connaissances possible de manière à te donner
les éléments spécifiques qui te feront progresser toi. Attention aussi à pas trop se fatiguer. À un moment donné, tu as des personnes qui peuvent multiplier les essais. Je pense que Séraphin, il se connaît assez bien. Il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup de repos. Par exemple, le petit Marius, ici, ce matin, des fois, il a besoin de bien souffler. Donc, il faut savoir aussi s'écouter et il faut savoir s'arrêter quand c'est le moment. Attention à pas se démoraliser non plus. C'est très important, les gars. Il faut que ça reste fun. Ciao. Toujours en backtail flip out, c'est la mission de ce trick. On va analyser les choses après. Ouais, le plus important, ce serait que tu arrives à caler ton backtail comme tu as l'habitude. Ça, c'est un trick que tu as texto. Et derrière, eh ben, là, l'essai que tu as failli mettre, là, il était proche. Hein. Je pense que ça va être mieux. Bon, il faut savoir qu'en Provence, dans le sud de la France, là, il fait extrêmement chaud. Il fait 38, entre 30 et 38 degrés selon les jours. Là, on est sur une session, voilà, il est 5h30. On s'est baigné ce matin, c'est chaud, chaud, chaud. Là, tout le monde skate un peu, mais quand tu skates et qu'il fait chaud, hydrate-toi. On analyse un peu le nombre d'essais là. Ça fait 3 fois que je supprime. Il y a à peu près 24 essais. Je supprime à chaque fois les mauvais et je garde que les bons. On supprime comme s'il y a de la place. Mais 24 essais x 3, fais le calcul. Il faut faire les essais. Backtail flip out, dédicace à Séraphin. Il y a tous ceux qui essayent. Je pense que le mieux, ce serait que tu te cales, que tu penses bien à caler. Et tu flippes ici. Ouais. Prendre un peu plus le temps sur le backtail. Ouais. Backtail flip out, les gars. Ah, c'est cool quand même. T'es à la guerre, Simon? À la guerre, comme à la guerre. Les gars, la leçon du jour, il faut faire les essais. Et les montagnards, là, Séraphin, Titouan, les gars, ils se sont mis le nombre d'essais qu'on a supprimés. Backtail flip, ça tournait pas, cap backtail, ça marchait pas, ça tournait pas. Peu importe le niveau, et ben en fait, il faut les faire, les essais. Voilà. Donc, le monde du skate, les gars, la famille, les gars.